Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'école de l'Esprit. Aujourd'hui, nous parlons de ceux qui prophétisent, le don, l'onction et le ministère. Tel est le thème que nous allons aborder dans le numéro d'aujourd'hui. Ceux qui prophétisent. Dans le numéro passé, nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 1 que le don de prophétie s'accorde dans la souveraineté de Dieu, mais on peut également le rechercher. La Bible dit aspirer au don spirituel et surtout à celui de prophétie. Donc on peut aspirer au don de prophétie, on peut avoir le don en le recherchant. Alors, si vous prophétisez sans l'avoir cherché, c'est un don qui vous a été accordé surnaturellement par le Seigneur. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de mettre la différence entre le ministère de prophétie et l'onction prophétique. Le ministère et l'onction, nous avons déjà parlé du don. Quand on parle de l'onction prophétique, qu'est-ce que cela signifie et comment arriver à mettre la distinction entre le don et l'onction de prophétie. Tel sera donc le message d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle de ministère, c'est un appel. C'est en fait un appel, un domaine beaucoup plus vaste que le don. C'est un domaine plus complet que le don. Lorsque nous lisons déjà dans Éphésiens chapitre 4 au verset 11, la Bible dit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. Donc des 5 ministères, le prophète a reçu l'un des 5 ministères, je veux dire. Donc il ne s'agit pas juste un don, mais c'est un appel à exercer pleinement pour l'édification du corps du Christ, un ministère en bonne et due forme. Lorsqu'on parle d'un ministère prophétique, c'est un appel à prophétiser. Lorsqu'on parle d'un ministère pastoral, c'est un appel à diriger, à être un berger. D'accord? Lorsqu'on parle d'un ministère d'évangélisation, c'est un appel à évangéliser. Donc le ministère prophétique est également l'un des 5 dons qu'il faut exercer pleinement pour l'édification du corps du Christ. Celui qui a reçu un ministère prophétique, c'est celui qui est appelé à prophétiser, à exercer la prophétie comme étant un métier. Il est appelé à exercer la prophétie comme étant un métier. C'est celui qui apporte un message de la part de Dieu. Et c'est plutôt étonnant lorsqu'un prophète n'apporte pas de message venant de Dieu. Lorsqu'il exerce un ministère prophétique, il apporte forcément un message. Lorsqu'un prophète de ministère prend la parole, on est plutôt surpris lorsqu'il n'a pas de prophétie à annoncer. Mais quand il s'agit d'un don, il peut justement prendre la parole et exercer son ministère sans donner de prophétie. Je prends un évangéliste qui a en même temps le don de prophétie, par exemple. Lorsqu'il prend la parole, on devrait plutôt s'étonner lorsque son message n'appelle pas à la repentance, au salut, lorsqu'il n'évangélise pas, lorsqu'il n'amène pas à la repentance. C'est ce qui devrait être étonnant s'il est évangéliste de ministère. Mais avec un don de prophétie, il peut annoncer des prophéties, il peut ne pas en annoncer, mais il devrait plutôt annoncer un message de repentance. Par contre, s'il s'agit d'un prophète de ministère, lorsqu'il prend la parole, on est plutôt surpris et lui-même devrait être surpris de ne pas avoir de prophétie à annoncer. Donc, je suis en train là de mettre la différence entre celui qui exerce le ministère prophétique et celui qui manifeste la prophétie par un don. Alors, lorsque nous examinons bien la parole de Dieu, nous comprendrons que les dons vont avec
le ministère. Les dons, Dieu accorde des dons à ses enfants, à ses appelés, pour pouvoir exercer pleinement leur ministère. Et lorsqu'un don est accordé à une personne, il est important que l'on ne confonde pas le don au ministère. Il est important de ne pas confondre le don au ministère. C'est un piège à éviter. Le prophétique rassemble les foules, attire les foules. Donc, lorsque un serviteur de Dieu est évangéliste, et qu'il a le don de prophétie, son don attire plus de foules que son ministère, parce que les gens sont intéressés par la prophétie. Les gens veulent savoir d'où viennent leurs problèmes, quelle est l'origine de leurs problèmes. Les gens veulent qu'on leur révèle ce qui va se passer demain. Ils veulent connaître l'avenir. Donc, lorsque vous recevez 10 personnes, à peine 2 ou 3 viennent à cause du message que vous avez annoncé. La plupart viennent à cause du don que vous manifestez. Donc, lorsque vous êtes par exemple un docteur et que vous avez également le don de prophétie, vous enseignez la parole, mais en même temps vous prophétisez, vous verrez que la plupart des personnes qui viendront vers vous ne viendront pas à cause de la parole. Rares sont les personnes qui viendront vous dire telle parole, tel message, je n'ai pas compris, je veux que vous m'expliquiez tel passage. Voilà, je voudrais comprendre en profondeur tel passage. Mais la plupart viendront à cause du don de prophétie que vous manifestez. C'est là où vous pourriez tomber dans le piège de confondre le ministère au don et de donner la priorité au don, alors que la priorité devrait être donnée au ministère. C'est ce problème de priorité qui fait que plusieurs se sont autoproclamés prophètes sans l'être réellement. Plusieurs ont reçu un autre ministère, mais avec un don de prophétie, et le don a pris le dessus sur le ministère. Il faut comprendre que le don accompagne le ministère et le ministère est prioritaire. Le ministère est prioritaire et le don accompagne le ministère. Donc si vous avez un ministère d'évangélisation, restez dans votre domaine d'évangélisation et gardez la prophétie comme un don qui accompagne votre ministère d'évangélisation. Si vous êtes pasteur de ministère, restez dans le domaine pastoral, et si vous avez un don de prophétie, comprenez que ce don ne vous a été donné par le Seigneur que pour accompagner votre ministère pastoral. Donc ne confondons pas le don et le ministère. Alors, à part le don de prophétie et le ministère prophétique, il y en a qui prophétisent également juste en étant en contact avec l'onction prophétique. Vous n'avez pas le don de prophétie à l'origine, vous n'avez pas non plus aspiré au don de prophétie, et vous n'avez pas un ministère prophétique non plus, mais vous pouvez prophétiser en étant en contact avec l'onction prophétique. Alors dans Nombre chapitre 12, au verset 25, la Bible dit « L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens, et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. » Donc en contact avec l'esprit prophétique qui est sur Moïse, ils ont commencé à prophétiser. Donc l'onction de prophétie est transférable. Lorsque vous êtes en contact avec une personne qui a une onction de prophétie, cette onction peut descendre sur vous. Donc des gens prophétisent juste en étant en contact ou bien en connexion justement avec un don, avec une onction prophétique. L'onction est transférable. Il est également dit dans 1 Samuel chapitre 10, versets 5 à 6, « Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En rentrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. » Alors, ces paroles ont été annoncées à Saül,
Et effectivement, ces choses se sont produites comme le Seigneur l'a dit. En étant en contact avec des personnes qui prophétisaient, Saül également a commencé à prophétiser sans être un prophète à l'origine. Donc c'est très important de comprendre que lorsque l'on est en contact avec une onction prophétique, on peut justement recevoir cette onction-là. Maintenant, comment recevoir ça, c'est un autre sujet, mais je suis en train de parler des moyens par lesquels l'on peut recevoir la prophétie. Donc, nous avons parlé du don de prophétie, nous avons également parlé du ministère prophétique, nous sommes en train maintenant de parler de l'onction de la prophétie. Donc, lorsque l'on est en contact ou bien en connexion avec une onction prophétique, eh bien, on peut justement prophétiser. Lorsque le Seigneur accorde une onction, il est important que nous comprenions que l'onction vient pour accomplir la volonté de Dieu. Le Seigneur donne une onction pour accomplir sa volonté et non la nôtre. Il s'agit des besoins donc de la communauté. Si vous avez un ministère pastoral d'évangélisation par exemple, et que à un certain moment, le Seigneur sent que son peuple a besoin d'entrer dans une dimension prophétique, le Seigneur peut faire descendre sur vous une onction prophétique et vous prophétiser. La Bible a dit dans le contexte de Moïse tout à l'heure que ces personnes ont prophétisé mais n'ont pas continué. L'onction prophétique est descendue juste pour une période, est descendue juste pour un but précis. Donc lorsque le Seigneur veut accomplir certaines choses dans sa souveraineté, il fait descendre une onction sur une personne et la personne se met à prophétiser. Et donc cette onction de prophétie peut venir juste pour un but donné et la personne peut ne pas continuer à manifester la prophétie. Donc nous devons comprendre cette différence. Nous devons comprendre ces différences pour ne pas tomber dans l'égarement. Certaines personnes ont prophétisé juste une fois et se sont autoproclamées prophètes. La prophétie, l'onction prophétique peut descendre juste pour un but. Lorsqu'elle descend, je parle de l'onction, lorsqu'elle descend pour ce but-là, nous devons comprendre que nous avons prophétisé grâce à une onction qui est venue pour un but précis. Nous devons savoir si nous avons prophétisé par transfert d'onction, si nous avons prophétisé par un don de prophétie ou si nous prophétisons grâce à un ministère prophétique que nous avons reçu. Si nous ne faisons pas attention et que nous ne faisons pas la nuance entre ces différents éléments, nous allons tomber dans l'égarement. Nous devons comprendre également que le Seigneur tient à ce que nous soyons dans notre domaine. Le Seigneur nous appelle à évoluer dans notre domaine. Et c'est en fonction du domaine que le Seigneur est en mesure de libérer une onction prophétique sur notre vie. Le Seigneur libère une onction si nous sommes dans notre domaine et que dans ce domaine, à un certain moment, le Seigneur trouve qu'il est important de rentrer dans le domaine de la prophétie, dans une dimension prophétique. Eh bien, le Seigneur nous fait entrer dans la dimension prophétique. Lorsque Dieu veut faire du bien à son peuple et que nous portons le fardeau du peuple, le Seigneur fait descendre sur nous une onction, l'onction qu'il faut pour que nous aidions le peuple. L'onction vient, comme je viens de le dire, pour accomplir la volonté de Dieu. Donc Dieu a une volonté, Dieu a un plan pour son peuple. Lorsque vous portez le fardeau de ce peuple, c'est-à-dire quand le peuple souffre, vous souffrez. Lorsque le peuple ne va pas bien, vous n'allez pas bien. Et donc, que vous portez ce fardeau, que vous allez devant Dieu avec ce fardeau, que vous intercédez pour ce fardeau-là, il est fort probable que le Seigneur fasse descendre sur vous l'onction nécessaire pour aider ce peuple. Et c'est dans ce contexte que des gens arrivent à prophétiser juste à cause d'un transfert d'onction. Le Seigneur transfère l'onction qui est sur une personne, sur une autorité spirituelle, sur vous, et vous vous mettez à prophétiser, vous rentrez dans une dimension prophétique parce que le peuple en a besoin en ce moment. Ce n'est pas un ministère, ce n'est pas pour cela qu'il faut s'autoproclamer prophète. Il faut comprendre que c'est à cause des besoins du peuple que l'onction prophétique est descendue et surtout parce que vous portez le fardeau du peuple en ce moment-là.